Alors, j'aimerais t'encourager ce matin, quel que soit ce qu'on a dit sur toi, quels que soient les échecs que tu as eus, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, j'aimerais juste que tu prennes le temps de te dire, ce n'est pas ce qui s'est passé avec moi. Ce n'est pas les échecs que j'ai eus. Ce n'est pas non plus ce que les gens ont dit sur moi qui définit qui je suis. Mais qui je suis est défini dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu es une personne magnifique. Bienvenue sur Ray Ministry, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui avec qui rien n'est impossible. Lorsque je dis bien rien n'est impossible, c'est que tout est possible avec celui en qui nous croyons. Et lorsque je dis que rien n'est impossible, celui avec qui rien n'est impossible, bien évidemment, je suis en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est avec lui que rien n'est impossible. Ou si je dois le dire autrement, avec Jésus-Christ, tout est possible, parce que c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur, c'est lui qui a fait ce que personne n'a pu faire pour nous. Il a payé un prix que personne n'a pu payer pour nous. Personne ne payera ce prix pour nous, pour toi et pour moi. Il a payé un prix excellent, un prix formidable pour toi et pour moi. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu es, dans quel pays où est-ce que tu es, où est-ce que tu te retrouves, peut-être en Afrique, au Moyen-Orient, au pôle Nord, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Et je n'ai aussi aucune idée de comment est-ce que tu as fait pour trouver cette chaîne en ce moment où je suis en train de te parler. Peut-être qu'il fait jour chez toi, peut-être qu'il fait déjà nuit, je ne sais pas. Mais j'ai le sentiment, je suis convaincu que si le Saint-Esprit de Dieu t'a conduit jusqu'à cette chaîne Ray Ministry en ce moment, c'est probablement pour que tu puisses entendre quelque chose. C'est probablement pour que tu puisses écouter quelque chose qui va restaurer ton cœur, restaurer ton âme, restaurer ton être intérieur, te vivifier. Pas ce que moi je dis, mais ce que le Saint-Esprit dira au travers de ma bouche. Donc, j'aimerais prendre le temps, en ce moment, pour encourager quelqu'un. J'aimerais prendre le temps en ce moment pour encourager un frère, une sœur, une personne, quel que soit qui tu es. Et j'aimerais vraiment te dire que tu es une personne excellente, que tu es une personne formidable, que tu es une personne merveilleuse, que tu es une personne désirée, que tu es une personne, je ne sais pas quel adjectif est-ce que je peux employer pour te dire à quel point tu es une personne magnifique. Mais tu te poses probablement la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je dis que tu es une personne magnifique? Pourquoi est-ce que je dis que tu es une personne désirée? Pourquoi est-ce que je dis que tu es une personne bénie? Pourquoi est-ce que je dis que tu es une personne voulue, appréciée, désirée? Tout simplement parce que tu es une merveilleuse créature de Dieu. Tout simplement parce que tu es une créature excellente, merveilleuse de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne que notre Dieu, il nous a créés à son image. Il nous a créés à son image veut tout simplement dire qu'il nous a fait à sa ressemblance. Donc, s'il nous a fait à sa ressemblance et que notre Dieu qui nous a créés, nous savons pertinemment qu'il est parfait en tout point,
qu'il est excellent, que c'est un Dieu de paix, de joie, de bonté, de miséricorde et de grâce. Cela veut dire tout simplement que toi aussi, tu es une personne magnifique. Si notre Dieu est magnifique et qu'il t'a créé à sa ressemblance, à son image, lorsque tu regardes dans le livre de Genèse dans la Bible, tu le verras. L'autre Dieu nous a créés à sa ressemblance. Ça veut dire que tu es une personne, tu es magnifique, tu es désiré, tu es une merveilleuse créature de Dieu. Et si tu es sur cette terre, ce n'est pas un hasard, c'est parce que tu as été désiré d'abord, pas forcément par tes parents, mais c'est parce que Dieu t'a désiré. Il a voulu que tu sois là. Il a voulu que tu naisses. Ok? J'aimerais vraiment te dire, peut-être que tu es passé par des moments difficiles. Peut-être que la vie n'a pas forcément été tendre avec toi. Peut-être qu'on t'a beaucoup pointé du doigt dans ton entourage. Peut-être qu'on t'a insulté. Peut-être qu'on t'a méprisé. Peut-être qu'on t'a pas considéré. Peut-être on t'a calomnié. On a dit des mensonges sur toi, des choses qui n'étaient pas vraies, des choses qui ne sont pas réelles, qui sont fausses. Peut-être on t'a beaucoup, on a beaucoup menti à ton sujet. Peut-être que tu as beaucoup été frappé, rejeté par ton entourage. Peut-être que les gens ont souvent eu à te dire que tu n'étais pas assez bien pour telle chose, que tu n'étais pas assez bien dans ton comportement. Ils avaient déjà dit que plus rien de bon ne pouvait sortir de toi. Peut-être qu'ils avaient déjà dit que que plus rien de bon ne pouvait sortir de ton comportement, que plus rien de bon ne pouvait sortir de tes études, que plus rien de bon ne pouvait sortir de ton entreprise, que plus rien de bon ne pouvait sortir de tout ce que tu entreprends, ok? Que ils avaient déjà peut-être eu des idées, vraiment des idées méchantes à ton sujet. Tu as été rejeté, repoussé. Tu n'as pas été aimé à ta juste valeur. Et à cause de tout cela, à cause du fait que tu as été rejeté, que les gens ne t'ont pas considéré à ta juste valeur, tu t'es renfermé sur toi-même. Tu t'es créé une carapace et, inaccessible et t'es auto-flagellé toi-même. Et tu t'es dit, ah voilà ce que les gens disent sur moi. Plus rien de bon ne peut sortir de moi. Plus rien de correct ne peut sortir de moi. Tu as commencé à douter de tes propres compétences, à douter de tes propres capacités, à marcher selon ce que les autres disent de toi. J'aimerais te dire en ce moment que ne regarde pas à cela. Ce n'est pas ce que les hommes disent sur toi qui définit ton identité. Non, mais ton identité est définie en Jésus-Christ. Ton identité est définie en Jésus-Christ. Ton identité est définie en lui parce que tout ce que les gens disent sur toi, toutes ces méchancetés, toutes ces mauvaises choses, peut-être que ce n'est même pas les hommes qui ont dit sur toi. Peut-être que tu entends des voix intérieures. Peut-être que tu as une mauvaise estime de toi-même. Au plus profond de toi, tu as une mauvaise estime de toi. Peut-être que cela ne vient même pas d'une source extérieure. Peut-être que cela ne vient pas de quelqu'un. Non, mais tu as juste une mauvaise estime de toi-même. Peut-être parce que tu as eu à faire des choses, ça n'a pas réussi. Tu te dis, ah ben voilà, j'ai tellement essayé, ça n'a pas réussi. Mais maintenant, je suis fatigué, plus rien de bon ne peut sortir de moi. Non, 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 non. J'aimerais t'assurer ce matin que parce que tu es une personne merveilleuse, parce que tu es une personne désirée, tu es une personne voulue, notre Seigneur, notre Dieu, il a mis en toi la capacité, il a mis en toi l'intelligence, il a mis en toi les compétences, il a mis en toi l'agilité, les habiletés, l'intelligence nécessaire pour accomplir tout ce que tu aimerais accomplir, si bien sûr cela est dans la volonté parfaite de Dieu. Ok? Si cela, bien sûr, est dans la volonté parfaite de Dieu, j'aimerais juste te dire ce matin, t'encourager ce matin à ne pas regarder à tout ce qui te met
à terre, mais non, mais de relever ta tête et de savoir que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. La parole de Dieu nous enseigne qu'il a pris nos péchés, nos condamnations. Il a pris tout ce qui nous mettait à terre, tout ce qui faisait de nous des personnes pas désirées, pas voulues, pas reconnues, des personnes je sais pas, méchantes. Il a pris tout cela, il les a cloués, toutes ces choses, il les a clouées à la croix, il les a vaincus et il a fait de toi une personne libre, une personne joyeuse, une personne différente, une personne mise à part, une étoile pas filante, parce que les étoiles filantes, elles filent et après elles tombent, elles meurent. Non, mais elle a fait de toi une étoile qui brille, qui reste et qui demeure et qui brille. Et de toi sortiront des choses merveilleuses parce que la parole de Dieu, encore une fois, nous enseigne qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour que tu aies la vie et l'espérance. Alors j'aimerais t'encourager ce matin, quel que soit ce qu'on a dit sur toi, quel que soit les échecs que tu as eus, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, j'aimerais juste que tu prennes le temps de te dire, ce n'est pas ce qui s'est passé avec moi, ce n'est pas les échecs que j'ai eus, ce n'est pas non plus ce que les gens ont dit sur moi qui définit qui je suis, mais qui je suis est défini dans le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le Seigneur Jésus-Christ, tu es une personne formidable. Rien ne peut t'arrêter tant que tout ce que tu fais, tu le fais dans la volonté parfaite de notre Seigneur, de notre Dieu. Alors j'aimerais t'encourager, là où tu es, à relever la tête, à te redresser, à reprendre courage, à ne plus te laisser submerger par les émotions maléfiques ou bien par des voix qui t'empêchent de te lever et qui t'empêchent de sortir véritablement, d'enfanter véritablement ta destinée. J'aimerais t'encourager à te relever. J'aimerais t'encourager à prendre la décision à partir d'aujourd'hui, de ne plus écouter ce que les gens disent de toi, de ne plus te laisser être défini par ce que les gens disent de toi, mais pas ce que les gens ont dit de toi. Quel que soit qui tu es, que tu sois un parent, que tu sois jeune, que tu sois garçon, une fille, je ne sais pas. J'aimerais juste que tu prennes le temps de savoir que tu es une personne merveilleuse. Reconnais-le. Sache que tu es une personne merveilleuse. Parce que c'est ce que Dieu dit de toi. Et tout ce que tu voudrais faire, qui est dans la volonté parfaite de Dieu, cela se réalisera. Mais au travers de tout ça, comment est-ce que tu peux même être sûr que à partir de maintenant, lorsque tu prends la décision de te relever, de marcher la tête haute, de marcher avec Dieu, de marcher avec ton Seigneur, comment est-ce que tu peux être sûr de cela? Bien, tu ne peux être sûr de cela que lorsque tu reviens à Jésus, lorsque tu reviens en Christ, lorsque tu reviens à ton premier amour, lorsque tu reviens, est-ce que tu donnes ta vie à Jésus? Donc peut-être que tu m'écoutes en ce moment, tu ne sais même pas de qui est-ce que je suis en train de parler. Tu ne connais pas ce Jésus dont je suis en train de parler. Sache que c'est un Père d'amour. Je ne suis pas en train de te parler de la religion. Je ne suis pas un coach de vie, non. Je suis juste un frère, un amoureux de Christ, un amoureux de la parole de Dieu qui est vivante, un amoureux de Jésus, un serviteur de Jésus, de Dieu. Ok? Et je veux juste prendre le temps de t'encourager ce matin. Ne sombre pas, ne te laisse pas submerger par les choses de ce monde. C'est peut-être l'argent qui te manque. C'est peut-être, tu ne sais peut-être pas comment payer l'école. Tu ne sais peut-être pas comment subvenir à tel ou tel besoin. Le Seigneur te dit ce matin qu'il voit tout.
et qu'il est capable de répondre à tes besoins. Qu'il est capable de subvenir à tous tes besoins. Et tout ce qu'il aimerait, c'est l'obéissance de ta part. Et cette obéissance-là, c'est quoi? Mais c'est que d'abord, tu prennes la décision de revenir à lui, de l'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Tu prennes la décision de dire à partir d'aujourd'hui, je ne marche plus la tête baissée, mais je marche la tête haute parce que j'ai décidé de suivre Jésus, parce que j'ai décidé de marcher avec lui. Je t'en prie, tu es capable de le faire. Tu es capable à partir de maintenant d'être une personne complètement différente. Tu es capable à partir de maintenant d'enfanter ta destinée au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il va t'aider. Le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. Ok? Alors je t'encourage à revenir. Je t'encourage à laisser entièrement ta vie dans les mains du Seigneur Jésus. De l'accepter comme ton Seigneur, ton Sauveur. De laisser le Saint-Esprit être le maître, le gouverneur, le conseiller de ta vie. Et à partir de ce moment-là, tu entres dans la volonté parfaite de Dieu. Et tu verras comment est-ce que les situations vont se décanter. Tu verras comment est-ce que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Parce que tu es son enfant. Et c'est un Père d'amour. Notre Dieu est un Père d'amour. Et il t'aime. Alors, si peut-être tu ne sais pas comment faire, juste, tu peux peut-être écrire en commentaire. Tu n'as peut-être pas d'église, tu ne sais peut-être pas comment faire. Laisse un commentaire, laisse-moi savoir, écris un commentaire et tout. Et je vais t'envoyer un petit message. Je vais te répondre à ton commentaire et tout. Dépendamment de ce que tu vas écrire, je vais répondre à ton commentaire. Et je peux même te recommander même des églises, des églises autant dépendamment de où est-ce que tu es. Je peux te recommander des églises dans lesquelles tu peux aller, où est-ce que tu peux aller et être nourri spirituellement, où est-ce que tu peux être accompagné spirituellement, ok? Pour que les gens puissent te suivre, pour que tu puisses avoir une famille spirituelle qui vont t'aider, qui vont t'épauler, qui vont prier avec toi, ok? Ne lâche pas, n'abandonne pas, parce que Dieu ne t'a pas lâché, parce que sa main est sur toi et il t'aime. Surtout, n'oublie pas cela, il t'aime d'un amour infini. Il t'aime d'un amour infini. Ok? Alors, je te prie, ne baisse pas la tête. Tu es un enfant formidable. Tu es une personne formidable. Tu es un mari, une femme formidable. Tu es un frère, une sœur formidable. Dieu le sait. Dieu le voit. Il faut que toi aussi tu le vois. Et que tu puisses saisir toutes les bénédictions en fait qui viennent avec. Ok? Alors connecte-toi. Je te demande, je prie que tu passes une merveilleuse journée, que tu passes une merveilleuse soirée, dépendamment de où est-ce que tu es. Et on se revoit très bientôt. À Dieu soit la gloire, l'honneur au nom puissant de Jésus.